Salut, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation avec aujourd'hui une nouvelle smartwatch de la marque Vasking, la version Fit M3, donc on va regarder ça ensemble. On te mettra aussi les meilleurs liens d'achat dans la description de la vidéo comme toujours, et si tu aimes notre contenu, tu mettras le petit pouce bleu qui nous aide un petit peu. Tu t'abonneras si ce n'est pas déjà fait, tu cliqueras sur la cloche de notif pour être averti de nos futures vidéo. Donc cette Vasking M3, on va regarder déjà la boîte un petit peu, voir à quoi ça ressemble. Donc ici, tu auras juste la montre ici dessinée en plein milieu. Noté Fit M3 Smartwatch ici. Tu retrouves pareil Vasking, Fit M3 Smartwatch sur les côtés. La marque un petit peu partout. Quelques lignes des caractéristiques ici derrière. Donc une boîte ici tout en longueur dans laquelle ici dedans, tu avais donc ta montre avec une petite protection comme toujours. Où on te dira de la mettre à charger avant de pouvoir l'allumer. Et avec dedans après le connecteur de charge. Tu auras un petit manuel aussi, bon, tout en couleur, un petit peu en format, on dirait un petit peu le format Apple, qui va t'expliquer comment l'appairer, comment la charger, les fonctionnalités un petit peu de la montre, les capteurs, etc. Ici. Donc tu auras... Est-ce qu'on a du français ici? Control Charging Pairing, donc tu auras de l'anglais, et peut-être que c'est de l'allemand. À voir. Bon, en tout cas, tu as une petite notice plutôt sympa colorée ici. Tu auras ton câble de rechargement, alors qui fait un petit peu plaisir. Donc c'est une partie aimantée aussi, mais circulaire comme ceci. Donc ça change un petit peu des petits embouts qu'on a aimantés. Ici, c'est un petit peu aimanté aussi sur le milieu, ce qui va donner une meilleure accroche. Et au final, ça donne ça. Donc ça est ressemblant un petit peu, comme tu l'as vu, en vue de la notice et du dock de chargement un petit peu à la Apple, quoi. Mais bon, tu auras quand même les deux petits connecteurs ici. Bon, ça s'aimante. Hop, une fois que tu as trouvé la position, tu la laisseras comme ça. Et elle se chargera. Et ensuite, dedans, tu retrouves donc ta montre ici. Avec les bracelets en silicone. Elle est plutôt fine. On va se faire après toutes les caractéristiques. Donc une montre ici, rectangulaire. Donc assez fine, hein, vraiment. Avec les capteurs sur le dessous, les boucles ici. Ouais, on va se la regarder après. On va se faire un petit peu les caractéristiques. On peut aller faire un petit tour aussi sur leur site, éventuellement. Hop. Donc tu retrouves ici Fit M3 Smartwatch. Donc moi aussi j'avais noté les caractéristiques de mon côté. Tu as plusieurs coloris. Tu auras rose ou noir. Donc moi ici elle est dans sa version noire. 1,65 pouces, donc c'est de l'IPS en 240 par 295 en HD résolution, full métal et ultra fin, ça c'est vrai franchement. IP68, ça c'est bien. Elle est donnée pour 7 jours en utilisation ou 30 jours en mode veille. Ok. Donc l'IPS on l'a vu, il y a 8 modes sport, il y a la fréquence cardiaque, le taux d'oxygène, batterie de 200 mAh avec une charge magnétique. Donc ce qu'on a vu un petit peu, ce qui reprend sur Apple. Smartwatch Fit M3, donc ici ils vont te montrer un peu les vidéos. Donc compatible Google Fit. Ça c'est bien, donc un écran de 1,65 pouces. Plutôt bien, franchement plutôt bien. Donc de résolution de 240 par 295 qu'on a vu en HD. Donc le design full métal. Elle est ultra fine, 40 grammes. Après, tu as plusieurs watch face aussi de dispo. La partie sport, avec tous les modes sport. IP68, ça c'est bien. La partie GPS. La partie taux d'oxygène. La partie sport. Après, tu auras aussi une partie qualité de sommeil dessus. Les parties repos, les parties... donc ici, la batterie avec tu vois, le chargeur magnétique. Donc ça, c'est plutôt sympa. Après, tu pourras faire de la musique, tu pourras contrôler la musique, contrôler les caméras, météo, les notifications. Tu pourras recevoir les appels, mais pas répondre avec, hein, bien évidemment. Elle n'a pas de micro. Stopwatch, etc. Musique contrôle, on l'a vu. Les caméras. Et la présentation de la boîte. Qu'est-ce que j'avais noté moi d'autres comme caractéristiques? Donc capteur de fréquence cardiaque 24/24, 7 jours sur 7, hein, tu pourras activer. Le taux d'oxygène, ouais, la qualité sommeil, IP68. Donc notification, musique, photo, météo, ok. 200 mAh on l'a vu, donc 30 jours en veille et 7 jours en utilisation et un poids de 40 grammes.
Alors on se fait un petit peu le tour de la bête. Et franchement, ouais, elle est fine, hein. Et au poignet, ça se ressent. C'est léger, c'est fin. Ça fait vraiment plaisir. C'est plutôt pas mal. Un écran assez grand. 1,65 pouces. Donc ici, tu auras le bouton ici, tu vois, qui va te servir de power, d'allumer et d'éteindre aussi, avec un petit liseré rouge. Donc bracelet métallique, châssis métallique en alu, pardon. Bracelet silicone ici détachable. Tu vois ici les deux petits curseurs. En bas, tu auras les capteurs. Donc waterproof IP68. Donc ça, bonne nouvelle. Et un bracelet pas trop gênant à mon poignet, hein. Vous savez que ces genres de bracelets en général avec les parties ici rectangulaires des fois me gênent un petit peu. Mais là, là pas du tout. Alors tout ça fonctionne avec hop, l'application que tu vas télécharger soit sur la partie iOS ou bien sûr sur la partie Android comme toujours avec Dafit. Ça s'appelle comme ceci, donc Dafit. Ici. Donc tu feras ton appairage et après on va voir toutes les données qu'elle te propose. Donc ici, là, tu te retrouves sur le cadran ici principal sur lequel tu pourras aussi venir le changer. Et en télécharger d'autres comme on a vu. Hein, tu pourras venir changer ton cadran et en télécharger d'autres. Donc ça c'est plutôt pas mal. On peut choisir celui-là par exemple, où ça va donner le détail de la fréquence cardiaque, nombre de pas, l'heure, etc. Donc ici, écran principal. Si tu switches de haut en bas ici, tu vas retrouver le mode ne pas déranger, la luminosité, la lampe torche, le déclencheur d'appareil photo, la météo, et après ici, les paramètres. Donc tu auras tout en détail ici. Si je fais l'inverse ici, je vais recevoir toutes mes notifications, et ça fonctionne, hein, je reçois les notifs, pas de souci dessus. Hop, et après tu pourras les supprimer. Si je switch du côté gauche, je vais me retrouver dans la partie paramètres. Hop là, ici. Dans la partie paramètres ici. Et je switch côté droite, donc après tu auras tout ton détail avec ton nombre de pas, tu vois, avec tes nombres de pas, etc. Ta partie sommeil, ta partie cardiaque, avec aussi un détail avec le mini et le maxi, et ton taux d'oxygène dans le sang, pareil avec d'autres données ici aussi, de données, hop. La météo, avec un détail sur la semaine. Et après, c'est tout ici. Ici, ce sera tout. Donc, je t'ai dit, partie gauche ici, tu auras la partie paramètres. Donc, avec exercice, le menu, le capteur SPO2, la météo, les messages, l'appareil photo, la musique, respirer, la partie réveil. Hop. La partie réveil, le minuterie, le compte à rebours, lampe de poche. Bon, ça va t'allumer juste l'écran comme ceci. Trouver ton téléphone. Le style, après, on l'a vu pour les cadrans. Et après, ici, tu as autre. Donc, tu auras la luminosité, le mode muet, le mode ne pas déranger. Le mode théâtre, ça va justement te baisser la luminosité et ralentir aussi tes notifications. Ensuite, tu as le mode ici, le menu. Donc, soit tu peux l'avoir en liste comme ça ou en ruche, c'est-à-dire un peu tout éparpillé. Mais c'est un peu mieux rangé en mode liste ici. Ici, en liste comme ça. Remettre, ça va être pour la restauration d'usine. Le code QR pour télécharger l'application. Après, j'ai trouvé juste un petit peu le tactile. Des fois, tu vois, quand tu veux switcher d'un côté à l'autre, des fois, ça active là où tu as touché. Des fois, le tactile n'est pas super, super réactif. J'ai pu y noter ça déjà dessus. Donc après, ton application ici, Dafit, le menu principal ici. Donc tu te retrouves avec tes nombres de pas et tout ça. La partie dormir, la fréquence cardiaque. Après, tu cliqueras dessus, tu auras tout le détail après. Soit sur la semaine, hop, sur le mois, sur la journée, avec la partie de calme animé, etc. Avec tout le détail de ta fréquence cardiaque. Ok. Tu auras ici, hop, l'autre partie du rythme cardiaque. Ça, c'est la fréquence cardiaque à la journée et tout. Et là, ça va être le rythme cardiaque ici. Le taux d'oxygène. Pareil, hein, comme toujours, tu peux le lire après dans le mois et avec les dates, etc. Et tu pourras faire une mesure aussi ici directement. La course en extérieur. Bon, j'ai pas fait de course, malheureusement.
Voilà, ça se présente comme ça. Ici, la partie, l'icône du milieu, ça va être pour voir ta montre. Donc la Vaskin Fit M3, tu vois le niveau de pourcentage, donc 33%. Ici, les fonds d'écran, donc tu en as 4 de prédéfinis. Et après, tu feras découvrir plus. Alors, ils disent 100, j'ai pas l'impression qu'il y en ait 100 quand même. Bon, après, je les ai pas comptés, il y en a quand même quelques-uns. Tu as quand même de quoi changer ton cadran, hein, avec des couleurs de ton choix, etc. Bon, il y en a quand même pas mal, mais je pense pas qu'il y en ait 100, hein. Parce qu'ils disent 100, bon, après, à voir. La partie ici, notification. Donc, tu choisiras les applications auxquelles tu veux recevoir les notifs sur ta montre. La partie alarme, tu pourras régler des alarmes. Ici, ça va être pour la partie appareil photo. Donc, tu ouvres l'application appareil photo et tu pourras le déclencher via ici la montre. Bon, on a déjà testé ça. On peut se le tester encore si tu veux, hein. Il n'y a pas de souci. Hop, donc on va aller sur... Tu vois ici, des fois, quand je clique sur les menus, la partie obstructeur ici. Donc là, ils disent j'ouvre mon appareil photo tout simplement. Et je clique et tu vois que ça prend des photos. Donc ça fonctionne. Ça peut te faire un peu, ça te fait une télécommande, un déclencheur à distance. Ici, autre paramètre, donc trouver un appareil, ça va être pour faire sonner ta montre ou quoi. Les formats de temps, donc 24 heures. Fréquence cardiaque à la journée, je l'ai activé. Tu as le mode ne pas déranger. Les langues, les systèmes d'unité, donc les métriques ou autres. Verrouillage automatique, tu peux choisir le nombre de temps avant que la montre se coupe. Les aperçus rapides, vous pouvez personnaliser la période effective de la vue rapide. Donc aperçu rapide, temps effectif, tu peux le mettre à la journée ou pas. Tu auras les rappels d'eau aussi et les rappels de cycle physiologique, ça ce sera pour mesdames, tout simplement. Autre, surclassement ici, ça va être pour voir les mises à jour. Après, tu as ton profil ici, cible et ta santé et à propos. Donc après, c'est vraiment très très simple comme application. Un petit peu dommage, je sais pas, ils disent une centaine de cadrans, mais j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu moins. On va se faire quelques mesures ici de capteurs. Et dommage aussi, j'ai pu voir que, dommage que sur les cadrans, par exemple, j'ai choisi ce cadran-là, moi, avec le capteur cardiaque, etc., que je clique dessus, ça ouvre pas en fait le capteur. C'est pas, on va dire, comme sur les Apple Watch où les icônes sont interactifs. C'est-à-dire qu'ici, si j'appuie sur cardiaque, ça ne me lance pas la fréquence cardiaque, ni sur le pas, ni rien. Il n'y a rien qui est interactif sur les watch face ici. Ça, c'est un petit peu dommage. Allez, la voilà au poignet. Je t'avais pas dit le prix, je crois au début, entre 50 et 60 euros. Je trouve un petit poil trop cher. J'aurais plus vu dans les 40 euros. Alors après, ils ont fait l'effort, c'est sûr, de la finesse, comparé à d'autres montres. Un écran plutôt sympa aussi. On va se faire une mesure de fréquence cardiaque. Ça, on va voir un petit peu le temps que ça peut nous mettre. Donc là, il est en train de chercher. Hop, 86, le dernier, 83. Et là, on est sur après l'instantané ici au milieu. Et ici, on retrouve après les détails des précédentes mesures. Capteur SPO2, capteur d'oxygène sanguin. Bon, on va voir, normalement, je suis plutôt pas mal. Comme toujours, après, pour vraiment voir si les capteurs sont vraiment bien, il faudrait se fier à des appareils après médicaux à côté pour voir vraiment les mesures. Parce que là, bon, le capteur SPO2, toujours 98 ici. Donc voilà, ça fonctionne. Donc ici, on a vu notre météo, etc. Après, comme je t'ai dit, au poignet, elle m'a pas trop gêné. Et puis, elle est légère et fine. Ça, c'est le point positif, c'est sa légèreté et sa finesse. Là, je l'ai utilisé depuis 5 jours à peu près. Ouais, il reste 30 et quelques pourcents. Donc, on est dans les 7 jours d'utilisation, sans aucun souci. Après, 30 jours en mode veille, bon, personne ne va la laisser 30 jours sans l'utiliser. Donc, nous, on va s'intéresser plus à la partie jour d'utilisation. Donc, on est largement sur la semaine d'utilisation. Donc ça, c'est plutôt correct. Donc après, je t'invite, on te met les liens, d'aller faire un tour. Il y a tellement, tellement de smartwatches, c'est vrai, qui existent. Voilà. Après, soit on reste sur des marques fiables, hein, sur les Apple, les Xiaomi. Puis il y a d'autres marques, hein, je cite que celle-là, mais il y a quand même d'autres marques fiables. Ou après, on a toutes ces petites marques, etc. On a beaucoup de petites marques à côté, dans des mêmes catégories de prix. Donc c'est à toi vraiment à faire
à faire le tour, de voir un peu le système de navigation de la montre si elle te plaît, la partie connexion de charge aussi qui est important. Il y en a qui tiennent pas trop, d'autres mieux que d'autres, etc. À toi de faire le tour un petit peu de tout ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ressemblances entre pas mal de montres. Il y en a aussi de différentes marques qui vont marcher avec les mêmes applications. Donc voilà, à toi de faire bien le tour. Là ici, 50-60, je trouve peut-être un petit peu cher. Voilà, on serait plus dans une quarantaine d'euros. Bon, après, ceux qui fixent leur prix, c'est pas nous, hein, c'est pas moi la marque. Voilà. En tout cas, voilà, je te l'ai présenté, cette Vasking M3 Fit. Donc, on te met les liens d'achat dans la description de la vidéo. Si la vidéo t'a plu, quand même, tu me mets le petit pouce bleu, hein, si ça t'a fait plaisir. Tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait. Tu cliques sur la cloche de notif pour être averti de nos futures vidéos. Il y a de la vidéo qui arrive, t'inquiète pas. Il y a des nouveautés qui sont sorties. On a le Mix 4 qui arrive, la Mi Pad 5, on a le Realme Master Edition. Il y a d'autres produits qui vont arriver également à côté de tout ça. Allez, merci de m'avoir suivi et je te dis à la prochaine. Tchuss.